Même Christ, face à la mort de Lazare, il a pleuré. Et généralement, quand nous perdons un enfant, un père, une mère, une femme, un homme, on se pose la question, Seigneur, pourquoi? Et généralement, dans ce temps-là, c'est le silence comme réponse. Dieu ne nous dit rien. Au fait, Dieu ne nous doit pas des explications par rapport à la perte ou à la disparition d'un être cher. Dans l'histoire de la sœur Williamson, une femme formidable qui est avec nous à Saint-Étienne, elle a perdu son mari après avoir parlé avec elle 5 minutes auparavant. Il y a son mari qui fermait leur entreprise et qui l'appelle, qui lui dit « Chérie, je ferme dans 5 minutes et j'arrive. » « Ok, je t'attends. » Et juste après, et donc la police va le rappeler 10 minutes après pour lui dire que votre mari est mort. Elle ne croyait pas. Elle est restée veuve avec des enfants, comment faire? Mais nous sommes aussi en train de donner le piste de solution, comment sortir de cet état de choc, de cette dépression parfois qui survient. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue encore sur Casarema. Et c'est vrai que dans votre rubrique littérature, pour tous les amoureux de la lecture, tous ceux qui aiment lire, vraiment, ça c'est votre rendez-vous. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes aiment bien lire, mais lire que la Bible. Or, la lecture, c'est une manière aussi d'accroître notre connaissance. Et ça, c'est très important d'essayer de temps à autre de lire aussi d'autres personnes, de lire d'autres livres que la Bible, mais des livres toujours qui vous inspirent, des livres qui vous font grandir. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, je reçois un auteur qui n'est pas simplement auteur, c'est un homme de Dieu. Hein, c'est le prophète Carole Miché-Vangou, qui est donc le pasteur principal du centre évangélique Les Palmiers, qui se trouve dans la ville de Saint-Étienne, en Loire, ici, en France. Précisément, donc pour en dire un peu plus sur sa personne, donc il est marié à Madame Marlène Vangou, avec qui ils ont 2 enfants. Voilà. Et donc tous les deux, ils travaillent pour l'avancement du royaume des cieux, justement. Et aujourd'hui, avec lui sur ce plateau, c'est pour parler de ce livre dont je vous ai déjà parlé la fois dernière, Et quand Dieu sort de son silence. Et quand Dieu sort de son silence. Alors, peut-être quelqu'un qui est en train de me suivre se demande, est-ce que ça arrive aussi que Dieu entre dans un silence? L'homme de Dieu va essayer de nous aider pour que nous puissions comprendre. C'est vrai que le livre est vraiment composé en 3 grandes parties. Et la première partie, c'est l'art du silence, en attendant que Dieu sorte de son silence. La deuxième et la troisième, et quand Dieu sort de son silence. Et puis à l'intérieur, il y a 17 chapitres à découvrir, évidemment. Et là, vraiment, j'aimerais qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Le silence du Père. Vous nous parlez du silence du Père. C'est vrai qu'on dit Dieu est notre Père. C'est même dans la prière que Jésus-Christ nous a appris. Hein? Lorsque vous priez, dites votre Père, notre Père qui est dans les cieux, etc. Et là, vous êtes en train de nous faire dire ou croire que notre Père se met aussi en silence. Je voudrais déjà, avant toute chose, vous dire merci pour l'invitation que vous m'avez accordée pour parler de ces livres. Je voudrais aussi bénir tous ceux qui vont se connecter à nous pour suivre cette émission. Évidemment, Dieu est notre Père et Dieu aime parler. Dieu aime avoir une relation particulière avec l'homme qu'il a créé. Mais il est arrivé de temps en temps que Dieu garde aussi silence, que Dieu ne puisse pas parler. Tout simplement parce que quand Dieu parle, sa parole l'engage. Dieu ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est créatrice. Donc quand Dieu se met à parler, quelque chose doit se passer.
Alors Dieu, ne pas comme certains diraient, il parle trop. Non, Dieu choisit quand il doit parler. Parce que quand il parle, quelque chose se passe. Et comme vous le dites si bien, justement à la page 17, dans les temps de silence, les exigences et les défis qui sont les nôtres sont gigantesques et semblent insurmontables et aucun miracle nous pointe à l'horizon. Justement, c'est comme si en fait, parfois quelqu'un pourrait se permettre de le dire que au moment où on a le plus besoin de Dieu, et c'est parfois le moment où on sent que c'est comme s'il n'est pas là. Exactement. Nous sommes en train, dans ces livres, de dire, il arrive des moments où nous sommes en train de parler à Dieu, nous crions à Dieu, nous désirons son intervention, mais de l'autre côté, nous avons comme réponse le silence. Mais ce n'est pas que Dieu ne nous écoute pas. Ce n'est pas que Dieu ne nous entende pas. Et d'ailleurs, quand nous définissons le temps du silence de Dieu, nous le définissons comme ce temps où nous avons l'impression, et j'insiste sur le mot impression, que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu ne nous entend pas, qu'il est à des milliards de kilomètres de nous. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est qu'une impression. Dieu est là, mais il choisit de rester silencieux parce qu'il veut créer quelque chose en nous. Il veut développer quelque chose en nous. Et ce temps de silence peut s'avérer très nécessaire et très productif si nous comprenons le sens du silence de Dieu. J'aime bien, vous nous parlez de Jacob. Oui. Jacob qui a pris de son... Enfin, il est parti chez Laban et puis il a eu le coup de foudre pour Rachel. Et puis là, il fallait qu'il patiente quand même pour avoir cette femme. Absolument. Et au final, il se rend compte qu'il a été quand même trompé. Mais pourtant, il était avec Dieu. Bon, est-ce que Dieu n'avait-il pas vu ces 7 ans de souffrance? Évidemment, quand je parle de cette histoire, généralement, quand nous, prédicateurs, nous l'abordons dans le sens où Jacob a été trompé. Mais moi, j'ai pris un peu le revers de la médaille. Je parlais de Léa. Parce que Léa, selon la coutume qui était la leur, il était question que l'aîné se marie avant la cadette. Et là, le papa, qui connaissait aussi la coutume, avait un plan. Son plan était que Léa puisse se marier d'abord avec Jacob. Mais évidemment, comme Jacob était amoureux de Rachel, la petite sœur, si le papa avait dit d'avance à Jacob, écoute, les 7 ans que tu travailles là, ça ne sera pas pour Rachel, ça sera pour Léa. Je pense que Jacob allait se rétracter. Alors, Laban a laissé faire. Il est resté silencieux, mais il avait un plan. C'est-à-dire, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'a pas de plan par rapport à ce qu'il a prévu pour nous. Du reste, la Bible dit, je connais le plan que j'ai formé sur vous. Dieu connaît le plan, mais il ne nous le dit pas. En tout cas, pas complètement. Alors, Laban avait un plan aussi pour Léa, parce que ce qu'il a fait avec Jacob, ce n'était pas un hasard, je dirais même que c'était prémédité. Mais la réussite de son projet, la réussite de son plan que certains appelleraient de machiavélique. Machiavélique, oui, tout à fait. Nécessitait un certain secret, un certain silence. C'est-à-dire, même Léa, je suis sûr qu'elle ne savait pas ce que son père pensait faire. Mais justement, le succès de son plan résultait dans ces silences-là, dans ce secret-là. Et là, justement, je suis en train de dire que certaines choses, Dieu veut le faire, il va le faire. Mais pour que ça réussisse, il est obligé de ne pas tout nous dévoiler, de rester silencieux. Mais quand Dieu est silencieux, il n'est pas pour autant inactif. Il agit, il continue à agir. Dans le silence. Quand bien même, il est silencieux. Tout à fait. Alors là, on en vient à l'art du silence divin, à la page 26. Donc c'est un art aussi, le fait que Dieu soit dans le silence. Je dirais même que la force de Dieu, c'est dans son silence. Écoutez, si Dieu commençait à tout dire par rapport à ce qu'il doit faire, certains de ses plans n'aboutiraient peut-être pas comme il le souhaiterait. Prenons un exemple que je pense tout chrétien doit avoir entendu parler, la bénédiction ou l'élévation de Joseph. La réussite de ce plan divin nécessitait que Dieu puisse faire preuve d'un certain art du silence. Il dit
à Joseph que tu seras élevé. Il lui montre, il lui donne de rêves où il est au-dessus de sa famille, au-dessus de ses frères, mais il ne lui dit pas tout. Il ne lui dit pas tout. Et justement, l'accomplissement de cette prophétie-là, le fait que ce frère l'ait vendu, résultait au fait du plan divin. Mais justement, pour que ça réussisse, il fallait que Dieu cache certaines choses. Il fallait que Dieu mette dans l'ombre certaines choses. Mais évidemment, c'est un art, parce que Dieu contrôle même nos ennemis, même nos adversaires. Et puis, la Bible dit, du reste, que quand Dieu est favorable à une personne, il conduit même ses ennemis à travailler pour lui, même s'ils ignorent qu'il travaille pour lui. Donc, c'est tout un art, le silence de Dieu. Waouh! Bah, vous comprenez, hein, peut-être que là, vous attendez une réponse de la part de Dieu et ça tarde encore. Bah, encore un peu de patience et puis je pense que vous finirez par avoir votre réponse. J'aime bien ce point, le chapitre 3. C'est un point qui est vraiment très capital parce que dans la vie de tout homme, c'est à la page 37, dans la vie de tout homme, c'est vrai que si vous naissez automatiquement, c'est dans notre subconscient, on sait qu'on doit mourir. Et ça, c'est comme ça. Et c'est une des choses à laquelle l'homme, jusqu'à aujourd'hui, pose toujours la question à Dieu, à savoir pourquoi la mort? Pourquoi la mort des gens que nous aimons? Pourquoi la mort des gens que nous apprécions? Pourquoi la mort même simplement des gens que l'on peut croiser dans la vie de tous les jours comme ça? Et l'homme aimerait tellement trouver une réponse à ça, mais jusque-là, ça demeure toujours un point de silence très capital. Donc, vous parlez de la perte, et vous avez cité l'histoire de cette femme, Williamson, qui, voilà, tout allait bien, elle vivait bien avec son mari, et puis d'un coup, juste un coup de fil a fait tout chambouler. Non, c'est quelque chose de très fort. Évidemment, nous n'allons pas tout dévoiler ici. Tout à fait. Mais on survole. On survole. Chacun de nous a eu, à un moment ou donné, à faire face à une perte d'un être cher. Je suis en train de décrire les étapes qui conduisent quelqu'un à cette forme de dépression. Parce que quand parfois nous perdons un être cher, ça arrive comme un tonnerre. On ne s'y attend pas. Et justement, dans l'histoire de cette sœur... Parlez-vous même de la perte de votre père aussi? Oui, après. Oui, je donne aussi mon témoignage personnel, parce que on peut être chrétien, pasteur, mais face à une perte d'un être cher, ça nous touche. Et même Christ, face à la mort de Lazare, il a pleuré. Et généralement, quand nous perdons un enfant, un père, une mère, une femme, un homme, on se pose la question, Seigneur, pourquoi? Et généralement, dans ce temps-là, c'est le silence comme réponse. Dieu ne nous dit rien. Au fait, Dieu ne nous doit pas des explications par rapport à la perte ou à la disparition d'un être cher. Mais justement, dans ce livre, nous sommes en train déjà de décrire le choc émotionnel qui est tout à fait normal, que chacun de nous peut traverser lors d'une perte d'un être cher. Mais surtout, nous ne nous arrêtons pas à décrire ce qui se passe à l'intérieur de nous, autour de nous, face à la perte d'un être cher. Mais nous sommes aussi en train de donner le piste de solution, comment sortir de cet état de choc, de cette dépression parfois qui survient. Dans l'histoire de la sœur Williamson, une femme formidable qui est avec nous à Saint-Étienne, elle a perdu son mari après avoir parlé avec elle 5 minutes auparavant. Il y a son mari qui fermait leur entreprise et qui l'appelle, qui lui dit « Chérie, je ferme dans 5 minutes et j'arrive. » « Ok, je t'attends. » Et juste après, il y a le cambrioleur qui arrive, qui voulait cambrioler la boutique, l'affaire qu'ils avaient. Et comme ils devaient lui prendre l'argent, ils ont tiré sur lui. Et donc la police va le rappeler 10 minutes après pour lui dire que votre mari est mort. Elle ne croyait pas. Et généralement, quand nous perdons un être cher, nous tombons un peu dans la négation. Nous n'arrivons pas à croire que c'est vrai. Et c'est un choc tel que
Il y a certains même qui commencent à faire des hallucinations. Donc, je suis en train de décrire les différentes étapes. Évidemment, il y a certains qui ne sont pas obligés de toutes les traverser. Mais en tout cas, chacun de nous va se retrouver. Et là, dans ces livres, nous sommes en train de voir comment est-ce que cette sœur est sortie de cet état de choc, de cette perte de pédale. Elle est restée veuve avec des enfants, comment faire? Et là, je suis en train de faire voir combien il est important, dans ce temps de silence, d'être bien entouré, de faire confiance en Dieu malgré tout. Et c'est vraiment un chapitre... C'est justement là la difficulté. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment l'un des grands moments en fait, dans ce livre aussi, où chaque personne sera évidemment confrontée à cela un jour dans sa vie. Mais le pire en fait qu'on peut se permettre de dire, c'est que si la personne était peut-être païenne, on pourrait se dire « Ah bon, tu n'es pas un enfant de Dieu. Est-ce que Dieu est obligé de t'apprendre ce qui va t'arriver ?» Or, quand on retourne quand même, on voit que Dieu est en train de dire que cacherai-je à mon serviteur Abraham? Qu'est-ce qu'il peut cacher à son serviteur en fait? Qu'est-ce que Dieu peut cacher à sa servante ou à sa fille? Donc tout ce qui se passe, en principe, quand on est chrétien, on est censé, ou on pense, que Dieu est censé nous avertir. C'est-à-dire peut-être par le songe, peut-être par le biais de vous, vous êtes son pasteur. Que vous alliez lui dire, par exemple, oui, ma sœur Williamson, je vois telle chose, tel événement va arriver. Mais voilà. Mais maintenant, ce qui est aberrant, c'est que peut-être que rien de tout ça n'est arrivé. Je ne sais pas, on ne va pas tout dire non plus là. Et vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que Dieu me laisse comme ça? Il ne me dit rien, même 5 minutes. Il y a 5 minutes, je l'ai eu au téléphone. Et là, il part. Pourquoi Dieu ne m'a pas dit? Alors, nous devons déjà savoir placer chacun à sa place. J'aimerais bien que pour la suite de cette réponse, qu'on puisse suivre cet extrait et puis on revient juste après. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Du nouveau, Capem Paris, désormais en Côte d'Ivoire. Pour tous vos envois de colis vers l'Afrique, Capem Paris, le roi de toutes les agences, est là encore pour vous satisfaire. Ici, il y a du boulot kitoko. Voilà. Capem, la rapidité est notre devise. Capem Paris, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Au 53 rue Championnet, 75 018, Paris. Métro, Clignancourt. Contact 01 46 06 69 26, Capem Paris, Mokondiab Agence. Vous savez qu'ici à Casarema, on veut élargir l'espace de notre tente. Et on a besoin de vous pour cela. Vous savez qu'on veut acheter une station de télévision, mais qui va coûter des millions d'euros. Mais on a besoin de vous qui êtes fidèles à nous regarder. Faites un don dès aujourd'hui. Amen, on a besoin de s'unir, les francophones ensemble. Faites un don dès aujourd'hui. Et dites-nous, Blaise, les gens,
je suis avec vous. Amen. Et on croit pour un miracle ensemble. Pour soutenir cette œuvre en devenant partenaire de Casarema, faites votre don sur notre compte PayPal casarema@live.fr ou contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Casarema, c'est de la bonne terre. Oui, nous sommes déjà de retour. Ah ouais, ça vaut le coup de pouvoir lire ce livre. Et quand Dieu sort de son silence, parce que je suis sûr qu'il y a une personne qui est en train de me suivre. Vous n'attendez que ça, que Dieu sorte vraiment de son silence. Hein? Que Dieu sorte de là parce que vous avez besoin d'avoir une réponse. Eh bien oui, peut-être c'est une réponse par rapport à la perte d'un être cher. Vous vous posez la question, vous voulez que Dieu vous explique pourquoi est-ce qu'il vous a enlevé votre mari, pourquoi il vous a enlevé votre femme, pourquoi est-ce qu'il vous a enlevé votre enfant. Jusque-là, vous n'avez pas d'explication. Moi non plus, d'ailleurs, malheureusement. Mais l'homme de Dieu est en train de nous aider, en fait, en nous expliquant, en fait, c'est très important, les moments où Dieu est dans le silence, vraiment. Je disais, nous devons savoir placer chacun à sa place. Dieu ne nous est pas rédevable. Dieu n'est pas obligé de nous dire tout ce qu'il fait. Ça, c'est vraiment un point clé. Hein. Dieu n'est pas obligé de nous dire tout ce qu'il fait. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Dans la Bible, on nous raconte l'histoire d'une femme qui avait reçu un enfant de manière miraculeuse avec l'homme de Dieu Élisée. Et après un certain temps, cet enfant est mort. Et le prophète Élisée l'avouera un peu plus tard que Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a pas prévenu que cet enfant allait mourir. C'est-à-dire Dieu se permet de faire certaines choses sans pour autant nous donner des explications. Mais si nous pouvons tout simplement lui faire confiance, nous pourrons comprendre un peu plus tard que, voilà pourquoi Dieu avait fait cela. Voilà pourquoi Dieu avait permis cela. Il y a certaines personnes restées en vie, je ne veux pas être sournois, peut-être une raison pourrait d'aller en enfer. C'est-à-dire Dieu peut décider de prendre une personne tout simplement parce qu'il veut lui éviter le pire. Il y a certaines personnes qui, s'ils étaient morts 5 ans plus tôt, peut-être qu'ils seraient encore dans les Seigneurs, dans la crainte de Dieu. D'autres, une année de plus, c'est cette année-là qui va complètement chambouler leur foi et même les éloigner complètement de Dieu. C'est-à-dire, dans ces livres, nous sommes en train de chercher à faire comprendre à chacun de nous qu'il y a toujours un bienfait quand Dieu décide de faire quelque chose. Voilà pourquoi il est très important d'avoir l'attitude et de se rappeler de cette phrase de Job. Dieu, il est celui qui donne. Quand il nous donne certaines choses, il ne nous pose pas de questions. Il y a certaines choses que Dieu nous donne sans pour autant que nous ayons fait des demandes particulières. Dieu nous les donne. Évidemment, Dieu aussi peut se décider, certainement pour notre bien, de retirer certaines choses. Et donc, dans ce cas-là, nous devons apprendre tout simplement à remercier le Seigneur. Mais rassurez-vous que dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours un bien quelque part. Il y a toujours même dans la perte d'un être cher, il y a un bien quelque part. Waouh, pour la suite, je vous invite vraiment à lire ce livre, vous allez comprendre pourquoi. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce cas-là, ça va sûrement vous aider et comprendre, parce que j'ai bien aimé vraiment ce point-là, qui est vraiment fondamental, celle de savoir que Dieu, il fait ce qu'il veut. Il n'est redevable de personne. De personne. Donc il décide des choses comme il veut. Il décide, il le fait, il est souverain. Et lorsqu'il vous ôte la chose, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas non plus. C'est justement parce qu'il vous aime qu'il vous ôte cette chose-là. Wow. Vous savez, il y a des choses que Dieu donne à ceux qu'il aime. Comment je peux le dire mieux? Il y a des choses que Dieu donne aux gens parce que Dieu aime les gens. Mais il y a certaines choses, Dieu ne les donne qu'à ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, parce que tu aimes Dieu, Dieu te le donne. Mais à nous tous, Dieu nous donne le souffle de vie parce qu'il nous aime. Mais il y a certaines choses particulières, Dieu ne les donne qu'à ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, aimer Dieu te donne le privilège d'avoir certaines choses spéciales, particulières. Et justement, dans ce silence-là, et ça, je pense que c'est la deuxième partie, quand Dieu reste silencieux,
il s'attend à ce que certaines choses en nous se développent. Et là, je suis en train de toucher la partie de « en attendant que Dieu sorte de son silence ». Quand Dieu reste silencieux, il s'attend à ce qu'il y a des caractères en nous qui se développent. Et quand même, je définissais le silence, j'appelais le silence comme un temps du désert. Et justement, la Bible dit « Je conduirai ce peuple au désert et là, je parlerai à son cœur. » C'est-à-dire, Dieu parfois nous introduit dans ce désert, dans ce temps du silence, justement parce qu'il veut parler à nos cœurs. Le temps du silence, le temps du désert, c'est un temps où Dieu veut développer certaines choses en nous. Ce n'est pas une malédiction, ce ne sont pas les démons qui sont forcément derrière, mais c'est Dieu qui nous conduit dans ces silences-là parce qu'il veut développer certains caractères en nous qui vont s'avérer importants pour affronter quand Dieu sortira de son silence. Eh bien, c'est vrai que, bon, on va survoler aussi rapidement face à notre tentation du péché. Là-dedans aussi, il y a comme un quiproquo, là. On se dit, quelqu'un, par exemple, qui ne s'attendait pas à être tenté par rapport à quelque chose, même si la Bible est en train de nous dire que Dieu ne nous tente pas, Dieu nous éprouve. Mais lorsqu'on est face à une tentation, et que certaines personnes se disent bah, j'aurais voulu que Dieu intervienne peut-être. Maman Lise, là, je suis vraiment en train de ramener chacun face à ses responsabilités. Ok, donc là, la responsabilité vous incombe. Voilà, parce que si nous connaissons la volonté de Dieu, si je sais que voler est mal, et que face à la tentation de voler, je me dis, Seigneur, parlez-moi, confirmez-moi encore vraiment si voler c'est mal. Et là, je peux vous assurer, je peux vous prophétiser, sans être un prophète, que Dieu restera silencieux. Parce que tu sais, Dieu t'a déjà donné cette réponse-là dans sa parole, dans la prédication, que voler c'est mal. Alors, tu n'as pas à demander à Dieu une confirmation pour ce que tu connais déjà. Là, on peut se rappeler de l'histoire de ce faux prophète Balaam qui vient demander à Dieu, dois-je aller maudire les enfants d'Israël? Dieu lui dit, non, n'y va pas. Il connaissait la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, n'y va pas. Et après un certain temps, sous pression de Balak avec l'argent et tout, il continue à insister. Seigneur, dois-je aller, dois-je aller? Et Dieu lui dit, ok, vas-y. Mais le vas-y de Dieu n'était pas vraiment un aval, n'était pas vraiment un ok, vas-y, non. Mais c'était plus un vas-y d'agacement. Et justement, quand nous connaissons le bien et le mal, quand nous connaissons, il y a certaines choses qui peuvent nécessiter une révélation. Mais il y a d'autres choses, il n'y a pas besoin de révélation. Il n'y a pas besoin qu'on puisse encore te prêcher, te parler. Aujourd'hui, c'est vraiment malheureux de le dire, il y a certains enfants de Dieu qui commencent, comme Paul le dit, à agir comme des chiens, qui viennent avaler ce qu'ils ont vomi déjà. Ce qu'ils avaient déjà vomi avant. Donc il y a certaines choses que nous avons reconnues pour vraies il y a quelques années, que nous ne devions pas le faire. Que tant qu'enfants de Dieu, que tant qu'hommes de Dieu, nous ne devions pas le faire. Mais aujourd'hui, il y a certains qui remettent tout en question et ils veulent une confirmation de Dieu. Il y a même un frère qui m'a dit, montrez-moi dans la Bible, là où il est écrit que fumer c'est mauvais. J'ai dit, mais est-ce que je dois vraiment chercher à trouver dans la Bible, là où on a écrit Okapi, Marlboro, tout ça, pour te faire comprendre que fumer est mauvais? Déjà, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est lui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira aussi. Alors, quand même dans le paquet de cigarettes que tu achètes, on te dit clairement que fumer tue. Alors, qu'est-ce que tu voudrais encore? Et dans ces genres de situations, je raconte même dans le livre une histoire un peu rocambolesque de ce frère qui allait à l'hôtel avec son ami et qui disait à Dieu, Seigneur, si vraiment tu veux que je ne fasse pas ça avec cette sœur, fais que quand je vais arriver à l'hôtel, qu'on ne nous laisse pas entrer. Comme ça, je comprendrai que c'est toi qui ne veux pas. Vas-y donc. Eh bien, ils sont arrivés à l'hôtel. Non pas seulement
qu'il y avait une chambre disponible, mais on leur a donné une suite. C'est-à-dire, Dieu est resté silencieux. Et puis, quand on leur donne cette suite-là... ils trouvent que Dieu a été favorable. Non. Il continue. Il dit, Dieu, on m'a donné la suite. Mais si tu veux vraiment que je ne couche pas avec cette sœur, fait que quand on monte les escaliers, que je me fasse mal, que... Oula. Dieu ne va pas intervenir. Et il y avait l'ascenseur même. Dieu ne va pas parler. Dieu reste silencieux parce que nous savons déjà que ceci est vrai, ceci est bien et ceci est mal. Et donc, face à la tentation, Dieu reste silencieux quand nous connaissons déjà ce qui est bien à faire et ce qui est mal pour ne pas le faire. Waouh, nous sommes déjà en train de chuter. Il y a encore pas mal d'autres chapitres que vous pouvez découvrir. Comment est-ce que l'on doit parler à Dieu dans le silence, les règles principales à suivre pour être exaucé, par exemple. Tout ça, vous allez découvrir. Mais juste pour le mot de la fin, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer la place de la foi, justement, dans le silence de Dieu. Alors, la foi, c'est quelque chose de très important. La Bible dit, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et justement, quand Dieu reste silencieux, quand Dieu ne nous répond pas, quand Dieu ne parle pas, c'est un bon moment pour développer ce que nous appelons la foi. Le fait de lui faire confiance, le fait de continuer à croire qu'il agira, qu'il est avec nous, et nous n'allons pas nous compromettre parce que nous savons que Dieu finira par agir. Parce que justement, dans ce livre qui est subdivisé en 3 temps, il y a un temps de silence, il y a un temps où Dieu travaille en nous pendant le silence, et il y a un temps où Dieu finit par sortir de son silence. Et quand Dieu sort de son silence, c'est l'explosion, c'est l'élévation, c'est la bénédiction, c'est beaucoup de choses qui nous arrivent. Mais justement, dans ce temps de silence, Dieu crée des choses en nous. Dieu développe un caractère en nous. Vous savez, il y a des gens qui aiment Dieu parce qu'ils ont ça. Ils ont des voitures, des maisons, tout ça. Et là, ils glorifient le Seigneur. Mais il y a des gens qui ont appris à aimer Dieu sans ces choses-là. Et justement, quand ces choses-là arrivent, ils ont tellement un amour de Dieu que leur cœur n'est pas attaché à ces choses-là. Et justement, la foi se développe pendant ce temps de silence, où nous pouvons continuer à lui faire confiance. Et justement, nous expérimentons certaines choses pendant ce silence-là qui accroît encore notre foi. Moi-même, j'ai eu à traverser des moments très difficiles. Quand Dieu m'a demandé de quitter l'Italie pour venir ici en France, par exemple, nous avons eu un temps où c'était très difficile, où nous avions un certain confort en Italie, et le déplacement vers la France, c'était difficile. Et là, je commençais à me dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as demandé de quitter l'Italie, de tout laisser, ma société, mon église, et de venir ici? Est-ce que c'est vraiment toi? Je commençais à tout remettre en question, parce que c'était difficile. Et Dieu me disait, pendant ce temps de silence-là, fais-moi confiance, je sais. Et en moins d'1 année, Dieu, qui est sorti finalement de son silence, nous a fait tout récupérer. Donc c'est pour dire que le temps de silence, c'est le temps où notre foi apprend à grandir. Parce que la foi peut croître, la foi peut grandir. Merci beaucoup. Merci à vous. Prophète Carole Miché, je pense que on parle toujours parfois de nos expériences, de ce qu'on a vécu, et surtout Absolument. Quand on en sort victorieux. Absolument. Je pense que c'est le remède à suivre. Donc voilà, et quand Dieu sort de son silence à découvrir, alors où est-ce qu'on peut avoir ça? Il y a vos coordonnées qui sont affichées tout au long de l'émission. Oui. Donc les personnes peuvent se permettre de vous appeler. Sinon, où est-ce qu'on peut retrouver le livre? Alors le livre, on peut déjà l'acheter en ligne sur Amazon, j'oublie le nom du site. Qui vous appelle. Voilà, Comme ça, ils pourront, ils peuvent m'appeler, ils peuvent prendre contact avec moi sur Facebook. D'accord. Je suis sur Facebook, donc ils peuvent prendre contact avec moi ou m'écrire par mail ou même par téléphone. Je pense que si tout va bien, Casarema va mettre aussi l'adresse du site internet où ils peuvent commander en ligne, payer en ligne. Tout est sécurisé. Et voilà, donc c'est un livre qui m'a béni
Et ceux qui ont lu ça, j'ai eu de très bons retours. Et donc, je crois que chacun qui se procurera ces livres. Il y en a un autre, béni. on en parlera la fois prochaine. Voilà, merci. Juste peut-être leur donner le titre déjà. Oui, le titre, c'est Comprendre et activer la bénédiction dans sa vie. Waouh. Ça, on en parlera alors. Voilà, le sujet de la bénédiction, c'est tellement complexe. Mais là, justement, combien de fois nous avons entendu « tu seras béni », mais nous n'arrivons pas à matérialiser cela. Et dans ce livre, je suis en train de donner le principe qui peut faire en sorte que la bénédiction qui est spirituelle puisse devenir matérielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand Dieu a parlé, quand Dieu a béni, il a fait sa part. Mais nous aussi, étant qu'humains, nous avons notre part à faire. Eh ben ça, on en parlera la fois prochaine, évidemment. Quant à vous, merci d'avoir été là parmi nous. Et comme pouvait dire David dans le psaume 90-12, apprends-nous à compter nos jours pour que nous puissions exercer nos cœurs à la sagesse. Vraiment, nous devons vraiment exercer notre cœur à la sagesse. Et si vous voulez devenir sage, le secret est là-dedans. Beaucoup de personnes ont des livres avec tant de secrets dedans pour être bénis, pour justement découvrir pourquoi est-ce que Dieu est dans le silence, mais qui n'ouvrent jamais ces livres-là pour lire et comprendre en fait le mystère du Seigneur. Et donc là, moi je vous invite vraiment, vous voulez devenir sage, achetez les bouquins et vous allez comprendre comment est-ce que l'on devient sage. Le Seigneur va vous parler encore au travers de ce bouquin et quand Dieu sort de son silence, parce qu'évidemment, il ne reste jamais silencieux pour toujours. Il finit toujours par en sortir. Amen. Voilà, et par parler évidemment. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout.